Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de retrouver pour cette vidéo d'analyse du 21 mai 2021. On se retrouve avec une map dans le vert, ça fait du bien, un Bitcoin qui se stabilise aux alentours des 40 000 $, voilà, petit à petit, on se remet tranquillement du crash, et surtout on est en train de dessiner des petites figures, on verra ça sur l'analyse technique. Au niveau de la dominance, ça ne bouge pas trop, toujours aux alentours des 44%. Et voilà, donc globalement, les altcoins qui suivent le Bitcoin avec un Ethereum de retour à 2800 $, plus 4%. On a une belle performance du côté du Filecoin avec plus 20%. On a aussi XMR Monero, donc qui nous prend plus 27%. Les amis, faites très attention en ce moment, il y a vraiment une vague de fake en commentaire qui essaie de vous arnaquer en se faisant passer pour moi. Lui, bon, il a même pas pris le temps d'écrire crypto partage, mais il y en a vraiment, ils écrivent crypto partage et ils vous demandent de les appeler sur WhatsApp ou de leur envoyer un mail par exemple, et ça vraiment c'est une arnaque. Jamais de la vie je vous demanderai de faire ça. Les seuls réseaux sociaux où je suis, ils sont affichés ici dans la description, Twitter, Insta, et à la limite, bah, là vous pouvez m'envoyer un petit message, mais ici c'est impossible, ce n'est pas moi, jamais je vous demanderai de faire ce genre de choses, donc vraiment faites attention. Et puis comme d'hab, n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire, de vous abonner pour les nouveaux, et de nous rejoindre du coup pour tous les réseaux sociaux, voilà, qui sont en lien en description, donc Twitter, Discord, Insta, et aussi un petit peu TikTok, même si je suis pas très actif dessus, voilà, j'ai juste créé ça pour le fun. Le Crypto Fear and Greed qui remonte petit à petit, donc à 19, hier on était sur 11, donc voilà le marché qui se remet petit à petit du crash d'hier, émotionnellement, voilà, la peur qui commence à disparaître tranquillement. Bon, évidemment il va falloir du temps, hein, ça va pas se passer comme ça du jour au lendemain, on va pas repasser dans la phase euphorique très rapidement, et encore, si on est toujours en bull run, ça pourrait très vite repartir, et ceux qui ont paniqué et qui ont vendu bah, pourraient très vite aussi retourner leur veste et se retrouver à FOMO et à repayer du Bitcoin, ben, peut-être à 50 000, à 60 000, ça dépendra. Il suffit qu'en plus on enchaîne ça avec des bonnes news, parce que ça aussi mentalement, bah, ça y joue beaucoup, hein. Quand vous avez beaucoup de bonnes news et le cours qui monte en plus, et ben, vous avez très fortement envie de payer le Bitcoin. Et à l'inverse, comme on vient de le voir là, quand on enchaîne de mauvaises news et qu'en plus de ça le cours descend violemment, là par contre vous avez envie de vendre, et généralement bah, ce qu'il faut faire bah, c'est l'inverse. On a rebondi de la même manière que lors du crack Covid de mars 2020, donc on a pris plus 39% depuis le bottom assez rapidement, la mèche a fait exactement la même taille, donc c'est vraiment très intéressant de voir que finalement bah, y a des similitudes pardon, avec les anciens crashs, et c'est surtout au niveau psychologique que je trouve qu'il y a énormément de similitudes. Voilà. Pourtant, on prévient, on dit tout le temps qu'il y a de la volatilité sur les crypto-monnaies et que ce genre de mouvement, ben, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment sur les cryptos. Et pourtant, à chaque fois quand ça arrive, eh ben, c'est la panique générale. En fait, on a l'impression que, comment dire, il y a un bruit de marché qui se crée. Là, pour le coup, le scénario, bah, c'était qu'on part en bear market. Et du coup, bah, ce scénario, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à y croire, et c'est ce qui crée ce vent de panique. Et on remarque très souvent que voilà, quand on a un moins 50%, même plus, déjà on a un premier rebond technique. Ça veut pas dire là par exemple qu'on va repartir en tendance haussière directement et que voilà, le boulot on repart, mais en tout cas on a un rebond technique. Donc paniquer comme ça, en général, souvent ça ne sert à rien. Et puis souvent, c'est des très bons points d'entrée que vous propose le marché, que vous donne le marché, parce que tout simplement vous allez aller comment dire, à l'encontre de la majorité, à l'encontre de ce que les gens pensent et de ce que les gens vont faire, donc c'est-à-dire paniquer et vendre leur Bitcoin. Si vous achetez voilà, dans ces moments-là qui sont le plus durs psychologiquement pour acheter, bah forcément vous allez être récompensé derrière, puisque de toute façon, pour être récompensé, il faut faire l'inverse des masses en général, et surtout, l'argent facile, ça n'existe pas, donc voilà, il faut au bout d'un moment que vous souffrez un petit peu. Donc là, les personnes qui seront récompensées, bah, c'est celles qui auront soit tenu leur position et holdé pendant que tout le monde vend, ou celles qui auront carrément réussi à racheter bah, le bas de cette correction. Deux grosses news qui sont tombées hier soir du côté des US. Donc la première, c'est tout simplement, là, elle vient de la réserve fédérale qui dit que cet été, elle va publier un papier sur la possibilité d'émettre une monnaie numérique pour la banque centrale. Donc voilà, un petit peu à l'image de la Chine et son yuan numérique. Donc à suivre évidemment. Et deuxième news, c'est tout simplement le trésor, pareil, américain, qui va demander que les transferts de crypto-monnaies de plus de 10 000 $ soient déclarés au fisc. Donc un vrai flicage pour le coup qui va arriver du côté des US. Ça, c'est pas forcément bon signe, puisque voilà, ça va demander encore
pas mal de contraintes pour tous les investisseurs en crypto-monnaie et tous ceux qui utilisent la blockchain. Voilà, on essaye avec cette technologie d'être un petit peu décentralisé, d'être, comment dire, plus libre et de se faire fliquer comme ça, bah, c'est un petit peu nager à contre-courant des fondamentaux des crypto-monnaies et du Bitcoin. Après, je comprends totalement les États, voilà, ils vont pas pouvoir laisser comme ça un truc complètement décentralisé. Il doit forcément y avoir un contrôle derrière. Voilà, les États doivent récupérer leur part sur les plus-values. Donc c'est normal au final que ce genre de news commence à tomber petit à petit parce que forcément les États vont devoir vraiment réguler les crypto-monnaies. Les mineurs qui continuent d'accumuler du Bitcoin, c'est ce que nous partage ce graphique. Donc vous voyez ici, ils augmentent même leur bague de Bitcoin lors du crash. Donc ça c'est très intéressant, ils ne cherchent vraiment pas à vendre, ils vendront sûrement plus tard. Mais pas à ce prix-là, pas du Bitcoin à 30 000 dollars. Vraiment, ce qu'on a pu constater avec ce crash, c'est que c'est vraiment causé en partie à cause des leviers. Il y avait beaucoup trop de leviers sur le marché et il fallait liquider toutes ces personnes-là. C'est ce que le marché a fait. Maintenant, vous pouvez aller voir les positions, les dérivés, ils ont énormément diminué. Et du coup, le marché est beaucoup plus sain. Et c'est pour ça que je pense que voilà, ça va repartir à la hausse. Il y a eu beaucoup de réactions au-dessus, entre 30 000 et 40 000 dollars. Ça a été énormément racheté par des baleines. Et maintenant, bah voilà, je pense on n'est pas prêt de revoir un Bitcoin à 30 000 dollars. Après, je peux me tromper évidemment. J'ai pas de boule de cristal. Ça pourrait être aussi un piège haussier. Mais c'est pas le scénario que je privilégie. On va terminer les news par cette scène assez cocasse sur Twitter hier entre deux grands noms de la crypto-monnaie, si je puis dire, donc Elon Musk et CZ de Binance, le PDG de Binance. Donc Elon Musk a continué de faire du Elon Musk en vantant les mérites du Dodge et en disant que voilà, il avait vendu aucun Dodge. Et vous avez CZ de Binance qui a commenté, qui a retweet Good Dog. Donc voilà, bon toutou, il le charrie un petit peu, voilà, une petite guéguerre entre les deux, mais bon, en tout cas, voilà, ça fait sourire, ça change un petit peu d'habitude, même si, voilà, beaucoup de personnes sont énervées dans la cryptosphère contre Elon Musk, et moi le premier, voilà, je trouve ça un petit peu ridicule, tous ces tweets, mais bon, je crois qu'on va devoir faire avec cette année pendant le bull run. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin. On va débuter en 4 heures comme souvent avec, regardez tout d'abord cette EMA 21 que je trouve vraiment très pertinente depuis le début de ce mouvement baissier. On est sous elle et on n'arrive pas du tout à repasser au-dessus à chaque fois. On s'y approche, on se fait repousser. Là vraiment on est collé à elle et pareil on fait juste des mèches au-dessus. Pour l'instant on ne passe pas plus haut. Donc une clôture au-dessus ça serait vraiment très intéressant pour la suite. En tout cas, pour le moment, c'est quand même bon signe. Voilà, on a réussi à remarquer un point haut intéressant. On est quand même très très loin de cette mèche des 30 000 dollars. On a pareil réussi à. Voilà, on a fait une mèche, on est venu mêcher, on est venu faire un point bas à 38 000 dollars. On a trouvé de la réaction, ça aussi c'est intéressant. Hop, ça a été bien racheté. Donc là, on est clairement en train de consolider sous cette résistance environ des 42 000 dollars. Et ça, c'est cool. On est en train de marquer tout simplement un point bas en fait. Et ce que j'aimerais voir, c'est un nouveau point haut maintenant, hop, au-dessus. Et refaire un point bas comme ça, repartir dans une tendance haussière. Et ça, voilà, ça serait très intéressant au niveau du court terme. Si on se met sur le daily. Rapidement, pareil, on a eu aussi quelque chose d'assez positif hier. On est venu enfin faire notre clôture au-dessus des 40 000 dollars et donc au-dessus de cette EMA 200. Ça aussi, c'est un bon point positif. Pareil, au niveau du RSI, on a réussi à sortir de la zone de survente. Hop, on est en train de faire un petit pullback là-dessus. Mais ça aussi, c'est un petit point positif au niveau du court terme. Petit à petit, on se remet de nos émotions, si je puis dire. Et sur le weekly, voilà, les choses n'ont pas changé. Vous connaissez ma position maintenant. Pour du moyen terme, il faut venir clôturer au-dessus de ce niveau des 38,2. Il me semble aussi qu'avec Ishimoku, on avait un niveau pertinent. Bon, je ne l'ai pas là, mais c'était à peu près au niveau des 40 000, 41 000. On a aussi une ligne, une droite à ne pas perdre sur Ishimoku au niveau du long terme. Je voulais faire un petit dernier point rapide pour toutes les personnes qui parlent de bear market et qui sont persuadées qu'on rentre en bear market et qui n'ont peut-être pas encore vendu leur bague de crypto-monnaie et de bitcoin. Et ben là vous avez peut-être la dernière chance, un dernier bon prix pour vendre pas au rabais vos cryptos dans la panique comme tout le monde à 30 000 dollars et sur le rebond technique parce que comme je vous le dis voilà j'ai pas de boule de cristal mais une chose est sûre c'est que le cours ne descend jamais en ligne droite et là on est peut-être juste en train de venir faire un rebond, voilà, faire un bull trap aussi, piéger tous ceux qui pensent qu'on va repartir. Donc
Si vous voulez ne pas prendre de risque, vendre une partie de vos crypto-monnaies, notamment à ces alentours de prix à 42 000 $, qui est clairement la zone pivot, c'est pas du tout déconnant. Voilà, vous le faites avec, je dirais logique au niveau de l'analyse technique. Et puis aussi pensez à le faire par palier. Voilà, ne vendez peut-être pas tout. Si vous êtes un petit peu perdu, si vous avez du mal à dormir la nuit, si psychologiquement c'est trop dur de tenir, vous vendez une petite partie ici, comme ça vous vendez pas au rabais, vous vendez pas au pire des moments, que par exemple si vous avez vendu là en paniquant totalement. Du côté d'Ethereum, pareil, on va surveiller ce niveau de Fibonacci très important, les 0,382. Vous voyez le cours, c'est pas un hasard hein, qui commence à venir lutter sur ce niveau-ci. Donc ça correspond à 2700 $. Voilà, on est approximativement sur cette zone-ci. Donc pareil, une clôture au-dessus, ça serait très intéressant, ou du moins dans cette zone, parce que voilà, on n'est pas au dollar près, hein, évidemment. Hein. C'est à peu près une estimation environ. Dans cette zone, voilà, il va y avoir du combat. Et donc si on réussit à clôturer par là, ça serait intéressant. Derrière, voilà, construire peut-être une conso, peut-être pas repartir directement à la hausse, mais voilà, consolider tranquillement avant de repartir sur Ethereum, puisque comme je vous le disais dans pas mal de mes vidéos, on est monté beaucoup trop à la verticale sur Ether et il faut ralentir un petit peu avant de repartir. Mais pour le moment, voilà, on a une très très belle réaction sur Ethereum aussi. Vous voyez la mèche qui est venue toucher les 1800 $, elle a été rachetée jusqu'à 2700 $, donc c'est pas négligeable. Maintenant c'est pareil, toute la question va être de savoir si c'est juste un rebond technique ou si c'est juste une correction dans le bull run et que derrière on va repartir. Personnellement, voilà, vous connaissez ma position, je pense que c'est juste une correction, je pense pas que le bull run soit terminé, mais encore une fois c'est mon avis, c'est en fonction de mes propres convictions. Et d'ailleurs ça, je pourrais faire un petit point aussi dessus parce que je vois énormément de personnes en ce moment qui changent d'avis toutes les 5 minutes. Un coup il passe boule, un coup il passe bear, un coup il passe boule. Et ça je comprends pas comment c'est possible. Vraiment, enfin si je comprends, quand on est débutant vous êtes énormément influencé par des personnes sur les réseaux sociaux. Il suffit qu'une personne dise une phrase et hop ça vous fait changer d'avis. Et ça je vous garantis que c'est la pire des choses à faire. Quand vous investissez dans un truc, vous devez avoir vos propres convictions et elles doivent tenir, elles ne doivent pas être balayées en 5 minutes comme ça. Évidemment on peut se remettre en question, mais passer du blanc au noir toutes les 5 minutes, c'est pas possible vraiment. C'est que vous êtes dans le faux, c'est que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas assez renseigné avant d'investir sur le truc. En vrai, le meilleur des conseils que je peux vous donner, c'est vraiment apprendre fondamentalement ce qu'est un Bitcoin, comment ça fonctionne. Pareil pour Ethereum, qu'est-ce que ça fait, en quoi c'est utile, en quoi ça peut être utile pour la société. Et comme ça, vous allez vous créer des bases qui vont vous permettre de tenir vos investissements dans les pires des moments, comme par exemple voilà, pendant ce crash, vous allez pouvoir vous reposer sur quelque chose et non pas sur les dires d'une personne sur Twitter qui a décidé, elle, de passer bear ou de passer bull. Allez, je vais terminer la vidéo avec le Binance Coin. Je vais pas faire plus d'altcoins et j'en fais pas beaucoup en ce moment parce que vraiment je trouve que c'est pas forcément utile puisque c'est vraiment le Bitcoin et encore un petit peu Ethereum qui domine le marché. Et d'ailleurs ça on peut revenir sur ça parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui se disaient voilà en bear market est-ce que des alts vont réussir à rester fort contre le Bitcoin. Là vous avez la réponse, hein, vous voyez il y a strictement rien du tout qui résiste, ou alors peut-être une ou deux que j'ai pas vu, mais globalement aucune altcoin résiste et ça prouve bien que pendant le bear market ça va être un carnage aussi. Donc voilà, de ce point de vue là rien ne change. Donc voilà, pour le BNB c'est à peu près la même analyse finalement que Bitcoin et Ethereum. Le 0,382 qui va être très intéressant en clôture weekly de venir rechercher. Maintenant on est peut-être un peu plus loin que sur Bitcoin et Ethereum, on a plus corrigé. Après aussi sur le BNB on avait aussi beaucoup plus monté que par exemple sur le Bitcoin hein, ces derniers temps. On a eu une très très grosse hausse pour venir toucher les 700 $ sur ce coin. Maintenant voilà, on a ce niveau comme je viens de vous dire qui est situé aux alentours des 430 $, qui serait intéressant de venir récupérer. En plus de ça, ça correspond à l'intrend initié depuis allez, mi-janvier à peu près. Mais sinon comme autre support on a les 0,5 qui correspondent aussi au niveau plus haut de ce mouvement haussier qu'on avait eu dès mi-février. D'ailleurs on a eu la correction donc avec cette méchie au niveau des 380 $. En tout cas une chose est sûre, voilà, pour toutes les personnes qui cherchaient des bons prix d'entrée sur les crypto-monnaies, là vous en avez, hein, voilà, clairement payé du BNB ici. Si on a une deuxième phase haussière, une deuxième phase de bull run, ça peut être très intéressant. Après encore une fois voilà, j'ai pas de boule de cristal, mais ça c'est partout pareil en investissement. Quand vous investissez il y a forcément un risque, sinon ça serait trop risqué et autant aller mettre votre argent sur le livret A. Du coup comme ça il n'y a pas trop de risque, mais vous ne profitez pas de gains, donc forcément il y a un risque.
et au bout d'un moment, bah, il faut les prendre. Le seul truc qu'il faut faire, bah, c'est savoir gérer son risque, ne pas tout foutre ses économies là-dedans, parce que voilà, sinon on dort plus la nuit et c'est pas ce qu'on recherche. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.